Bonsoir, bienvenue. 30 minutes d'information, les titres pour démarrer. Un nouvel édifice religieux pour la ville de Korogo. La mosquée Seydina Ali du quartier Koko Djilisso est sortie de terre. Construite sur une superficie de 5000 m² avec une capacité de plus de 1000 places, la mosquée a été inaugurée par le vice-président de la République, Timoko Meïlie Kone. 6 nouveaux portiques pour équiper le deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan. Une acquisition qui va renforcer les cadences de livraison et réduire les détails de traitement des marchandises. L'opérationnalisation du deuxième terminal à conteneurs est donc attendue avant fin 2022. Et puis, les dirigeants de l'Ukraine, de la Turquie et de l'ONU réunis dans l'ouest de l'Ukraine ont discuté de 2 points clés dans le conflit russo-ukrainien ce jeudi, l'accord d'exportation de céréales et les tensions croissantes autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Mais tout d'abord, une mosquée de plus de 1000 places bâtie sur une superficie de 5000 m². L'édifice est sorti de terre à Korogo dans le quartier Koko Djilisso. La mosquée Seydina Ali a été inaugurée dimanche dernier par le vice-président de la République, Timoko Meïlie Kone. Les détails de cette cérémonie avec Pargaso Rokone. La mosquée Seydina Ali du quartier Koko Djilisso de Korogo, inaugurée par le vice-président de la République, Timoko Meïlie Kone. Bâtie sur une superficie de 5000 m² et construite par Sidiki Silwe Kone, directeur de cabinet adjoint du vice-président, elle peut accueillir plus de 1000 fidèles. À cette inauguration, Seydou Kone a été investi imam principal de cet édifice religieux. Il a reçu ses attributs d'imama des mains du président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Le turban, la canne de commandement et le noble Coran. Je jure au nom d'Allah, le très haut, devant le Cheikh Aïma et devant ma communauté, d'assumer mes responsabilités d'imam principal de la mosquée Seydina Ali à Korogo, quartier Koko. Cheikh Aïma Ousmane Diakité, profitant de l'occasion, n'a pas manqué d'inviter l'ensemble de la communauté musulmane à cultiver l'amour et à être des artisans de paix et de la non-violence, mais surtout à prier pour le président de la République, Alassane Ouattara, et pour son gouvernement. Dieu attend du musulman, du croyant, d'abord qu'il soit calme, qu'il se retienne, qu'il se confie à Dieu. Nous allons donc prier pour que Dieu inspire tous ceux qui ont une partie des décisions à prendre. Invocation, prières et bénédictions pour la paix, la stabilité et la cohésion en Côte d'Ivoire, des temps forts qui ont également marqué l'inauguration de la mosquée Seydina Ali du quartier Koko Djilisso de Korogo. 30 hectares de terre sont en cours d'aménagement pour intensifier la production de bananes plantain, un projet qui entre dans le cadre du programme d'urgence aux filières agricoles Purga. Il s'agit de rendre la banane plantain disponible toute l'année sur le marché. Pour donner donc un coup d'accélérateur à ce projet, le ministre en charge de l'agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, s'est rendu à Tiasali. Kader Sogodogo. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, au volant d'un tracteur à Tiasali, en train d'aménager un site de 30 hectares de terre. Le gouvernement, dans le cadre du programme d'urgence aux filières agricoles, PUGA, qui est à sa phase 2, veut booster la production de bananes un peu partout dans le pays. En période de disette, nous avons des difficultés pour approvisionner nos marchés. Or ici, les aménagements tels qu'ils sont faits vont permettre de faire des irrigations, de faire des arrosages goutte à goutte. Le président nous indique la voie à suivre. Comment faire les aménagements, comment produire pour qu'on n'ait plus besoin d'aller prendre nos productions à l'extérieur. Comment également, après la production, faire en sorte que nous puissions faire des adaptations au niveau de la transformation. L'eau, un facteur déterminant pour la réussite du projet. L'avantage que nous avons et qui pour nous est salutaire, c'est le fait que nous ayons à côté de ces espaces de l'eau. Parce que l'agriculture sans l'eau ne représente rien. Figurez-vous, ici nous sommes au niveau du Bandama.
Et à partir du bandama, nous allons arroser nos plants. Même pendant la période, pendant la saison sèche, nous pouvons faire de l'irrigation. C'est ça l'avantage qu'on a. Le PUGA 2, un cadre de formation pratique pour les étudiants, surtout ceux de l'université Lorounion-Guédé. Je suis édifiée par le fait qu'un tel programme existe, un programme qui fait donc l'ouverture aux jeunes qui peuvent saisir donc cette opportunité pour avoir quelque chose à faire. Et ce sont des opportunités qu'ils auront pour venir faire leur stage de fin d'année. Et nous ne pouvons que nous réjouir qu'il y a de plus en plus d'espace à travers le territoire où ils pourraient partir pour leur stage de fin d'année. Maïs, banane, riz, igname, manioc, légumes et autres. Le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement durable met les bouchées doubles pour booster les productions. Le PUGA 2 est en marche. 200 étudiants viennent d'achever leur formation à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Ils sont issus de la 33e promotion. L'école a également fêté son 35e anniversaire. Tout ceci sous le regard du ministre des Transports, Amadou Koné. Dangui. Remise de bas, remise de prix aux meilleurs élèves, pose d'épaulettes. Le baptême de la 33e promotion de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer sur fond de commémoration du 35e anniversaire de cette institution a tenu ses promesses. J'ai plusieurs options, non seulement parce que déjà ma filière ingénieur en management des activités maritimes et portuaires, elle me permet de travailler un peu dans plusieurs secteurs. De la main-d'œuvre qualifiée indispensable au développement des échanges commerciaux internationaux, dont 80% se font en mer. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer veut être à la hauteur de ces enjeux, selon son directeur général qui souligne par ailleurs les défis auxquels son institution est confrontée. Les grands défis, c'est d'abord les problèmes des questions des stages pour nos enfants, des stages embarqués surtout. Les stages sur les navires, vous savez qu'on n'a pas de navires en propre, donc nous devons négocier avec les compagnies maritimes. Amadou Koné, parrain de la 33e promotion de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer et par ailleurs ministre des Transports, a demandé aux partenaires techniques de venir au secours de cette institution. Pour développer un programme de formation maritime ambitieux, l'appui de nos partenaires est donc indispensable. C'est le lieu de rappeler aux États membres leur obligation de contribuer plus activement à son fonctionnement par le paiement des différentes contributions. Autre temps fort de cette cérémonie marquant la fin de la formation de 200 étudiants, ce défilé qui a mobilisé l'intérêt des autorités, des parents et amis des étudiants. C'est certainement une bonne nouvelle pour ces étudiants. Le port autonome d'Abidjan vient de réceptionner des portiques de dernière génération. Ces nouveaux équipements devraient permettre la compétitivité du port autonome d'Abidjan via le renforcement des cadences de livraison et la réduction des délais de traitement des marchandises. On voit cela avec Lansine Bakayoko. Ces équipements sont composés de 6 portiques de quai, 13 portiques de parc et 36 tracteurs, tous électriques. C'est une étape majeure dans la construction du 2e terminal à conteneurs qui va permettre d'améliorer la desserte logistique du port d'Abidjan et des pays de la sous-région. Une fois opérationnel, le terminal permettra l'accueil et le traitement des navires admettant 16 mètres de tirant d'eau. Actuellement, le terminal opérationnel ne peut accueillir que des navires de 11,5 mètres de tirant d'eau. Ce projet a été rendu possible grâce à des investissements de l'ordre de 269 milliards de francs CFA. L'opérateur privé Côte d'Ivoire Terminal a financé à hauteur de 262 milliards des ressources affectées à la construction des superstructures et à l'acquisition d'équipements pour ce futur pôle de l'industrie portuaire ivoirienne. Quant à la partie gouvernementale, elle a endossé les travaux de terrassement et la création de 37,5 hectares de terre plein par remblai hydraulique. Le déploiement de la télévision numérique terrestre sur le territoire ivoirien intéresse fortement le Niger. Son ministre en charge de la communication est à Abidjan. Mamadou Dandano a visité aujourd'hui les locaux du centre émetteur IDT de la commune d'Abobo. Evelyne Nyoboué
Franck Kouadio. Rencontre d'échange, d'informations et de partage d'expériences entre le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions de la République du Niger et les responsables de la Société ivoirienne de télédiffusion IDT. Mahamadou Dandano veut s'enquérir du fonctionnement des structures de la Société ivoirienne de télédiffusion, une visite bénéfique pour les deux parties selon Adama Yeo, directeur général de IDT. Nous avons pu tirer aussi des leçons de ce qu'ils sont en train de faire au Niger. Cette visite apporte beaucoup de choses, comme je l'ai dit, il y a des choses nous avons appris auprès du Niger qui vont être complémentaires à tous nos systèmes que nous sommes en train de mettre en place. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Le ministre Mahamadou Dandano n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance et sa joie aux autorités ivoiriennes. Aujourd'hui, nous sommes transportés au niveau de l'IDT, l'équivalent de notre agence de diffusion qui s'appelle l'AND. Il faut le dire, j'ai été très impressionné par la qualité de l'accueil, mais également par la qualité des infrastructures. Je profite pour féliciter le gouvernement ivoirien pour l'investissement qui a été fait au niveau de l'IDT. Je suis très satisfait de ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. Et je pense que c'est en ce sens que les États africains peuvent travailler ensemble et produire quelque chose de positif. Après l'étape des séries d'échanges, le ministre nigérien de la Communication a visité les installations techniques et de communication de la Société ivoirienne de télédiffusion à l'origine du déploiement de la stratégie nationale de la TNT. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation veut connaître les mots qui minent l'école à Korogo. Maria Toukone a échangé sur place avec les directeurs, chefs d'établissement et autres responsables dans la région qui exercent justement dans cette région du Poro. Ami Sissoko nous en parle. C'est en relevant le niveau réel de nos élèves que nous allons ensemble trouver les solutions pour bâtir une école de qualité. Ce sont en substance les propos de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation face à la communauté éducative du Poro. Des propos salués par ses hôtes qui n'ont pas manqué de lui adresser aussi quelques doléances. Certains sont encore sceptiques. Est-ce que ce qu'on dit là, est-ce qu'on ne va pas me blâmer? Si mon résultat est mauvais, est-ce qu'on ne va pas me blâmer? Aujourd'hui, vous nous avez fait la preuve que ce n'est pas ça qui vous intéresse, c'est le niveau qui vous intéresse et non les résultats. Et voyez l'autorité de la chaîne d'encadrement au niveau périphérique, au niveau de nos établissements, au niveau de nos inspections. Ma structure est à 8 km de Korogo et je suis bien placé. Je suis à côté, à 1 mètre, disons, du goudron. Et selon l'extrait de naissance de mon collège, c'est un collège à base 4. Mais aujourd'hui, là, il n'y a qu'un seul bâtiment. De la gestion de COGES à la mobilité des acteurs en passant par le manque de matériel didactique et l'insuffisance d'enseignants, tout a été abordé à cette rencontre. Pour la ministre Maria Toukone, le gouvernement est à la tâche pour régler progressivement les problèmes qui minent l'école ivoirienne. On a constaté, je pense que c'est à Korogo ici, il y a eu mort d'hommes avec agression dans un établissement. Ce n'est pas normal. Donc, on a souhaité que tous les établissements qui vont désormais être faits soient clôturés. Et le Premier ministre a demandé qu'on fasse une mission pour recenser tous les établissements qui ne sont pas clôturés, tous les établissements qui n'ont pas de latrines, tous les établissements qui n'ont pas d'eau et tous les établissements qui n'ont pas d'électricité. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation d'inviter chacun des acteurs à prendre une part active dans la journée internationale de l'alphabétisation qui se tiendra les 8 et 9 septembre prochains pour la première fois en Afrique, en Côte d'Ivoire précisément, où sont attendus 1000 délégués. On reste dans le Poro, plus de 1000 chefs traditionnels et leurs familles désormais assurées à travers la couverture maladie universelle. Les premiers ont reçu leur carte CMU des mains du ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Une action rendue possible grâce au cadre de la ville de Korogo. C'est ce que nous apprend Ami Sissoko. Couverture maladie universelle. Plus de 500 chefs de village et les membres de leur famille du département de Korogo reçoivent leur carte CMU. Ils bénéficient d'une année de prestations gratuites offertes par les cadres du Poro. À leur tête, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly. Une action qui réjouit les bénéficiaires.
le jour que cela avait été annoncé ici, il y a beaucoup qui avaient cru que c'était un rêve. Aujourd'hui, c'est une réalité. Nous avons les éléments palpables. On nous les a remis. Nous vous en remercions infiniment. À 1 000 francs par personne et par mois, la CEMU vise à garantir à l'ensemble des populations Côte d'Ivoire l'accès à des services et à des soins de santé de qualité à moindre coût. Il faut apporter une réponse appropriée aux difficultés d'accès aux soins de santé des populations. Il faut faire bénéficier toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire d'une couverture maladie de base. Il faut renforcer le système national de santé en y apportant des ressources additionnelles. À terme, dans le département de Korogo, ce sont plus d'un millier de chefs de village, de quartier et les membres de leur famille qui bénéficieront d'une année de prestations gratuites de la CMU. Selon le ministre Amadou Koulibaly, cet élan de générosité va s'étendre aux autres départements de la région du Poro. L'action est saluée par le ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, Issa Koulibaly. Cette action a été initiée bien avant votre entrée au gouvernement, ce qui lui confère encore plus de mérite et d'éclat. Quand le président de la République parle de Côte d'Ivoire solidaire, c'est l'affaire de tout le monde. Vous le démontrez chaque jour que Dieu fait. Nous avons décidé de nous donner la main afin d'offrir à nos chefs de village ces cartes de la couverture maladie universelle, avec pour objectif non seulement de leur offrir une couverture maladie, mais également de contribuer à la promotion de la couverture maladie universelle voulue, décidée par le chef de l'État. À la date d'aujourd'hui, le Poro enregistre 90 434 personnes enrôlées et 62 592 cartes CEMU distribuées. La CEMU, une nécessité. Les bienfaits de la couverture maladie universelle expliqués aux populations d'Abobo ce mercredi. Davis Oyo, Sephora Zegui. Mairie d'Abobo, ce matin, Solange, mère de 4 enfants, s'y rend pour s'enrôler à la couverture maladie universelle CEMU. Quand mes enfants tombaient malades, et puis moi, quand on tombait malade, on dépensait plus. Avec la carte, j'espère qu'on va dépenser moins maintenant. C'est pour cela que j'en profite en même temps pour faire ma carte CEMU. Elle est reçue par un opérateur de saisie. Première étape, vérification de sa pièce d'identité, remplissage d'une fiche d'enrôlement, prise d'empreintes et photos. Après ces étapes, un reçu lui est délivré. Au bout de 2 mois, Marie-Solange recevra sa carte de couverture maladie universelle pour lui permettre de bénéficier de soins à moindre coût. Alimata, cette autre utilisatrice, est déjà détentrice de la carte. Cette journée, elle y est pour enrôler sa fille malgré les difficultés rencontrées dans l'utilisation. Étant malade, je me suis rendue à l'hôpital, mais ça n'a vraiment pas été facile parce qu'il y avait tellement de démarches à faire, tellement de procédures. Justement, pour orienter certains assurés et sensibiliser les populations sur la couverture maladie universelle, la Caisse nationale d'assurance maladie est sur le terrain. Une journée dénommée « Les événements de la CENAM ». Notre panier de soins est constitué de consultations et les consultations sont réparties en 12 spécialités et prenant en compte 617 pathologies que la CENAM prend en compte. En dehors des consultations, nous avons les examens de sang, les examens d'imagerie, nous avons les hospitalisations, nous avons les urgences, nous avons les médicaments. Pour bénéficier à 100% de la prise en charge de la CEMU, selon les responsables, il faut être à jour de ses cotisations. Une chose est d'avoir la carte, mais une chose est d'être à jour de ses cotisations, c'est-à-dire payer chaque mois mensuellement les 1 000 francs par mois, par personne. C'est important. Si tu ne le fais pas, il y a un lecteur biométrique qui contrôle le droit des entrées et savoir que si vous n'êtes pas à jour, c'est normal que votre carte ne passe pas à l'hôpital. Du 1er octobre 2019 au mois d'août 2022, ce sont 832 officines pharmaceutiques privées conventionnées, 1101 établissements sanitaires publics intégrés au réseau de soins CEMU pour près de 4 millions de personnes enrôlées. On en vient au point Covid de ce jeudi.
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 18 août 2022 45 nouveaux cas de Covid-19, 25 guéris et 0 décès. À la date du 18 août 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 86 301 cas confirmés, dont 85 293 personnes guéries, 817 décès et 191 cas actifs. La vaccination est fortement recommandée car le virus est toujours en circulation. Ouvrons le chapitre politique et cohésion de cette édition. Le vice-président du directoire du RHDP, Bruno Nabagné-Koné, a eu une rencontre d'échange pour sensibiliser les militants RHDP de la Bagoui à la non-violence et à la consolidation de la cohésion sociale. Charles Tatou. Cette rencontre vient pour éclairer l'opinion nationale sur l'incident survenu lors des dernières élections des secrétaires départementaux du RHDP dans le département de Kouto. Le département de Kouto, il faut le savoir, dispose de 3 postes de secrétaires départementaux. Le ministre Bruno Koné est revenu sur la situation malheureuse, décriant le comportement des auteurs dont le seul but était de salir l'image du département de Kouto où de tout temps les populations sont restées pacifiques, vivant ensemble dans la paix. Donc ce n'est pas le comportement d'une seule personne qui va faire qu'on peut penser que dans la Bagoui c'est comme ci, comme ça. Tous ceux qui m'ont interrogé, je leur ai donné la vraie réponse. Je leur ai dit ce qui s'est passé là, ce n'est pas digne de la Bagoui, et ce qui s'est passé là, ce n'est pas l'image de la Bagoui. Restons des militants pacifiques. Bruno Nabagné-Koné d'appeler les jeunes et les populations rurales du département de Kouto à la non-violence, à l'unité et la cohésion sociale, gage du développement. Et ce besoin de cohésion s'impose davantage ici, les régions considérées comme pauvres que dans d'autres régions. Donc nous avons intérêt, nous cadres, à renforcer cette cohésion en notre sein, à faire en sorte que chacun puisse apporter sa différence et que de nos différences, il sorte quelque chose de plus fort, de plus riche pour la région de la Bagoui. Le ministre Koné poursuit sa tournée de paix et de cohésion sociale dans les différentes localités de la région de la Bagoui. Voici un remède au conflit de notre nation, les alliances interethniques. La mairie de Bondoukou a bien compris, elle qui a organisé la 2e édition du festival culturel des alliés des Senufo résidant à Bondoukou le dimanche dernier. Invité spécial à cette fête, la maire de Guéliban, Sita Ouattara. Le reportage de Herman Niamia. Les alliances interethniques en Côte d'Ivoire existent depuis des lustres. Elles ont contribué par le passé à renforcer la cohésion et le vivre ensemble entre les différents peuples ivoiriens. Véritable outil de règlement pacifique des conflits qui pourraient naître entre les différentes communautés ethniques, la mairie de Bondoukou, à travers ce festival dénommé Festival culturel des alliés des Senufo résidant à Bondoukou Fass-Rebo, entend les promouvoir afin de montrer à la jeune génération les valeurs qu'elles incarnent pour un vivre ensemble harmonieux. Vous nous avez appris qu'un allié ne doit jamais verser le sang de son allié. Et l'allié de mon allié étant mon allié, si nous appliquons ce principe sacro-saint en sensibilisant nos enfants et petits-enfants, la Côte d'Ivoire sera en paix pour des siècles. L'initiative de la mairie de Bondoukou est saluée par les autorités présentes qui, selon elles, mérite d'être soutenu afin que la cohésion et la paix soient pérennisées en Côte d'Ivoire. Nos ancêtres nous ont laissé un formidable instrument de paix. Est-ce que nous avons vraiment usé de cet instrument-là? Sinon, cette crise que nous avons connue n'aurait jamais eu lieu. Invité spécial de cette cérémonie, le maire de Guéliban, Sita Ouattara, a réitéré, comme ses prédécesseurs au pupitre, sa volonté de voir ce festival s'étendre à toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Les jeux d'alliance sont donc sacrés. Ils constituent un pacte social, un socle et un contrat de sociabilité dans nos sociétés traditionnelles. Nous sommes des peuples frères et alliés et non des ethnies opposées. Notre vocation est d'être unis
et solidaire afin de conjurer les mauvais sorts. Un défilé des différentes communautés ethniques vivant en Côte d'Ivoire et des prestations de danse des troupes venues des différentes régions du pays, entre autres le Boloy de Korogo, le Zaouli de Boiflé, le Kroubi de Bondoukou et le Bi de Bouna, ont donné un cachet spécial à ce festival qui a mobilisé des milliers de personnes. Voilà un festival qui rapproche les peuples, tout comme l'ouverture de la 2e université d'été ACP UE Culture à Accra au Ghana, une plateforme qui vise à resserrer les liens de fraternité entre les peuples d'Afrique de l'Ouest. C'est ce que nous apprend notre envoyé spécial à Accra au Ghana, Issa Tionayeo. Accra, capitale du Ghana, Alliance française. C'est ici que se déroule la 2e université d'été du programme ACP UE Culture, après la première tenue à Lomé en terre togolaise en septembre 2021. Ce programme triennal 2021-2024 est un soutien au secteur de la culture et de la création en Afrique de l'Ouest. AWA, au nom du consortium Institut français, Institut Kouaré de Ségou, Abou Kamaté, indique que ce renforcement des capacités est un pilier du programme AWA afin de fournir à l'Afrique de l'Ouest des opérateurs culturels performants, ouverts et connectés à l'international. L'ambassadeur de l'Union européenne au Ghana, Irshad Razali, invite les bénéficiaires à faire bon usage de leurs fonds. Françoise remarque dans une adresse riche en enseignements, met l'accent sur le retour des œuvres culturelles sur le continent. Une action qui va restaurer la dignité des peuples africains, selon elle. La coopération sud-sud est une priorité pour la ministre de la Culture et de la Francophonie. Pour ce faire, elle demande le renforcement de la coopération culturelle entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Un message bien reçu par Edna Niam, représentante du ministre de la Culture du Ghana. Elle mentionne à son tour que son pays est prêt à coopérer véritablement avec la Côte d'Ivoire sur le plan culturel. Tout en se réjouissant du choix d'Accra pour abriter cette 2e université d'été, Edna Niam salue le retour des œuvres culturelles sur le continent. C'est le lieu de rappeler que le programme ACP UE Culture est doté d'une enveloppe de 4 milliards de francs CFA pour soutenir les industries culturelles et créatives de l'Afrique de l'Ouest sur une période de 3 ans. Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, au Tchad, le chef rebelle de l'UFR, Union des forces de la résistance, est rentré ce matin à N'Djamena après 17 ans d'exil. Le chef de l'UFR est signataire de l'accord de Doha au Qatar. 3 heures plus tard, le chef de l'UDD, Mahamat Nouri, est lui aussi arrivé à N'Djamena. Ils vont prendre part au dialogue national qui doit se tenir dans quelques jours, le 20 août prochain, à N'Djamena. Et puis je le disais en titre, les dirigeants de l'Ukraine, de la Turquie et de l'ONU réunis à Lviv en Ukraine ont discuté de 2 points clés dans ce conflit ce jeudi. L'accord d'exportation de céréales et les tensions croissantes autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Cette réunion avec le président turc Recep Tayyip Erdogan était importante pour Volodymyr Zelensky parce que c'est avec lui que l'Ukraine a déjà négocié la reprise des exportations de céréales en juillet. Pour la centrale nucléaire de Zaporizhia, l'ONU et l'Ukraine appellent à la démilitarisation de la zone occupée par la Russie. Voilà, c'est tout pour ce 23h. Excellente nuit à vous tous. Que Dieu nous garde.